Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 6. On nous donne ici l'énoncé. Un mobile M en mouvement dans le plan horizontal, X, O, Y, est représenté par ses coordonnées cartésiennes. Alors, elles sont données comme étant le couple suivant. On a X en fonction du temps qui est égal à 2t et Y en fonction du temps qui est égal à moins t carré sur 2 plus 8. Alors, le temps ici est donné en secondes et X et Y sont donnés en mètres. Première question. On nous demande d'établir l'équation de la trajectoire du mobile et la construction pour le couple XY supérieur ou égal à 0 avec l'échelle suivante où 1 cm va représenter 1 mètre. Deuxième question. Déterminons les expressions des composantes cartésiennes Vx en fonction du temps et Vy en fonction du temps du vecteur vitesse ainsi que les composantes Ax et Ay, donc les accélérations en fonction du temps sur x et en fonction du temps sur y, du vecteur accélération et les construire à l'instant t est égal à 2 secondes. Alors pour cela, on nous donne aussi une échelle où on va représenter pour chaque centimètre 1 mètre par seconde pour la vitesse et pour chaque centimètre 1 mètre par seconde carré pour l'accélération. Commençons d'abord par la première question. Établissons l'équation de la trajectoire. Je connais l'expression des x en fonction du temps, elle est égale à 2t, et l'expression des y en fonction du temps qui est égale à moins t carré sur 2 plus 8. Alors, pour répondre à cette question, on me demande de construire la trajectoire du mobile pour le couple xy positif ou égal à 0. Donc, je vais avoir x qui doit être supérieur ou égal à 0 et en même temps y qui doit être supérieur ou égal à 0. Commençons par la deuxième. Si je dis que y est supérieur ou égal à 0, ça revient à dire que son expression, qui est donnée par moins t carré sur 2 plus 8, c'est elle qui est supérieure ou égale à 0. Donc je continue sur cette lancée. Je vais dire que moins t carré sur 2, eh bien, il est supérieur ou égal à moins 8. Ce qui veut dire que moins t carré, il est supérieur ou égal à moins 16. Alors là, c'est t carré qui est inférieur ou égal à 16. Donc, je peux dire que t est inférieur ou égal à 4. Donc voilà, pour avoir un y qui est supérieur ou égal à 0, il faut que t soit inférieur ou égal à 4. Si on utilise l'expression pour x, si x est supérieur ou égal à 0, alors si je dis que x est supérieur ou égal à 0, ça revient à dire que son expression donnée par 2t est supérieure ou égal à 0. Ce qui implique que le temps ici doit simplement être supérieur ou égal à 0. Donc si je prends un axe, par exemple pour le temps, où il commence à 0, c'est son origine, et il va jusqu'à l'infini, je peux prendre deux valeurs qui sont significatives. Alors la première valeur significative, pour que x soit positif, il faut que t soit juste supérieur ou égal à 0. Donc toutes ces valeurs-là sont permises. Maintenant pour y, il faut que le temps soit inférieur à 4. Donc je prends par exemple une graduation, je dis que c'est là, c'est 4. Donc le temps simplement qui est permis, c'est ce temps-là. Et je fais l'intersection. Alors j'ai l'intersection entre 0 et 4 et 0 l'infini. Donc ça fait que ce temps-là, c'est le temps permis pour avoir un couple XY positif. Donc si XY est supérieur ou égal à 0, ça implique que le temps t doit être inférieur à 4 ou bien appartient à 0, 4. Et comme unité, on a des secondes. On continue avec l'équation de la trajectoire. Alors on a l'expression de x qui est égale à 2t. On peut déterminer l'expression du temps en fonction de x. Alors t ici est égal à x sur 2. En parallèle, on connaît l'expression de y qui est égale à moins t au carré sur 2 plus 8. Je peux remplacer l'expression du temps en fonction de x. Je peux dire que y qui est égal à moins 1 sur 2 fois t carré. Alors je remplace le t carré par un x sur 2. Et je le mets au carré. Donc là, c'est simplement
l'expression de ce temps-là que j'ai remplacé ici. Alors, je vais la remplacer ici, mais en fin de compte, je vais prendre son expression qui est de x sur 2. Donc, je continue. Plus 8, il ne faut pas oublier des termes. Donc, ça implique que je vais avoir y qui est égal. Alors, je vais avoir x carré divisé par, alors ici, je vais avoir un 2 à la puissance 2, c'est 4, donc ça va être 8. Ici, j'oublie pas le signe moins, plus 8. Donc, voici l'expression de y en fonction de x. Cette expression-là, c'est l'équation de la trajectoire. On passe à la deuxième question. Déterminons la vitesse selon x et la vitesse selon y en fonction du temps. Alors, on a l'expression des x et x en fonction du temps, par exemple. Et pour passer à l'expression de la vitesse en fonction du temps, je vais devoir faire une dérivée. Donc, d sur dt. Donc, la vitesse, c'est la dérivée de x. Donc, si je fais ici, je dis que j'ai des x, ça veut dire ici que je vais avoir une vitesse selon les x. C'est la même chose avec les y, ça marche. Si j'ai une fonction y de t, pour avoir la vitesse selon y en fonction du temps, eh bien, ce passage-là se fait en utilisant la dérivée. Donc, je dérive les positions selon y pour obtenir la vitesse selon y. Déterminons maintenant l'expression de v de x. Alors, v de x en fonction du temps, comme on l'a dit, c'est quoi? C'est la dérivée par rapport au temps de l'expression x en fonction du t. Donc, c'est la dérivée par rapport au temps de la position x. Donc, ça va devenir la dérivée par rapport au temps de l'expression de x. L'expression de x, elle a été donnée par 2t. Donc, je vais dériver l'expression de t en fonction du temps. Je vais avoir ici Vx en fonction du temps qui est égal à 2. Donc ici, l'unité que j'ai pour la vitesse, c'est mètres par seconde. Je fais la même chose avec y. Je dis que Vy en fonction du temps, c'est la dérivée par rapport au temps de y de t. Donc ça va devenir la dérivée par rapport au temps. L'expression de y par rapport à t, elle était donnée par moins t carré divisé par 2 plus 8. Donc, je vais dériver cette expression-là en fonction du temps. Donc, je vais avoir Vy en fonction du temps qui est égal. Donc, la dérivée de moins t2 carré divisé par 2 va donner moins t. Pourquoi? Parce que moins t carré va donner moins de t que je vais diviser par 2. Donc, les deux vont disparaître. Donc, je vais avoir moins t ici. Et plus 8 est une constante. Donc, sa dérivée par rapport au temps est égale à 0. Donc, ici, je vais avoir Vy en fonction du temps qui est égal à moins t. Et comme unité, c'est des mètres par seconde. Deuxième partie de la question. Déterminons AX en fonction du temps et AY en fonction du temps. Donc, l'accélération selon l'axe X et l'accélération selon l'axe Y. Donc, comme vous le savez, si j'ai la vitesse selon X en fonction du temps, pour avoir l'accélération selon X en fonction du temps, ben, l'accélération c'est quoi? C'est la variation de la vitesse. Donc, c'est la variation par rapport au temps. La même chose pour l'accélération selon Y en fonction du temps, c'est quoi? C'est la variation de la vitesse selon Y, et cette variation se fait selon le temps. Donc, pour un temps donné, quelle a été la variation de la vitesse? Donc, on continue. L'accélération selon x en fonction du temps est égale, comme on l'a dit, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse selon x en fonction du temps. Donc, elle est égale, je l'écris ici, c'est la dérivée par rapport au temps de l'expression de la vitesse que j'ai retrouvée ici. Donc, c'est la dérivée de 2. Ça implique que l'accélération selon x en fonction du temps est égale à 0 mètres par seconde carré. 2 est une constante, sa dérivée par rapport au temps va donner 0. Maintenant, pour l'accélération selon y, en fonction du temps, je vais avoir
la variation par rapport au temps de la vitesse selon y cette fois par rapport au temps. Donc c'est quoi? Je réécris, c'est la variation par rapport au temps de l'expression de la vitesse selon y et c'est donné par moins t. Donc ici, j'ai retrouvé l'expression de la vitesse selon y. Donc ça implique que l'accélération selon y en fonction du temps est égale à moins 1 mètre par seconde carré. La suite de la question 2. Alors, après nous avoir demandé de déterminer les expressions des composantes cartésiennes Vx et Vy du vecteur vitesse, ainsi que les composantes Ax et Ay, donc l'accélération selon x et y, on nous demande de construire ces vecteurs à l'instant t est égal à 2 secondes. Alors pour cela, on doit d'abord tracer la trajectoire, puis déterminer où se trouve notre mobile à t est égal à 2 secondes, puis calculer les valeurs des vitesses Vx, Vy et les valeurs des accélérations Ax et Ay à t est égal à 2 secondes, puis les représenter suivant les échelles. Alors, pour représenter la trajectoire de notre mobile, on commence par tracer un petit tableau où on va représenter le temps en secondes, la position x en mètres et la position y en mètres. Alors, pour les temps, je sais qu'on va s'arrêter à 4 secondes. Donc, je vais écrire ici 3, 2, 1 et 0 secondes. Et on va déterminer ensemble quelles sont les valeurs de x et de y pour ces différents temps. Alors, x, la position est donnée comme étant égale à 2t, et y, c'est moins t carré sur 2 plus 8. Commençons par x. Pour t est égal à 0, je vais avoir 0 sur x. Pour t est égal à 1, je vais avoir 2. Pour t est égal à 2, je vais avoir 4. Pour 3, c'est 6. Et pour 4, on a 8. Maintenant, pour y, si t est égal à 0, eh bien y est égal à 8. Donc je vais avoir ici 8 mètres. Si t est égal à 1, donc je vais avoir 1 au carré divisé par 2, moins 0,5, plus 8, donc ça va être 7,5. Si t est égal à 2, donc je vais avoir 2 au carré, c'est 4, divisé par 2, donc c'est 2, moins 2, plus 8, ça va faire 6. Ici, je vais avoir, pour 3, je vais avoir 9, divisé par 2, avec le signe moins plus 8, je vais avoir comme résultat, c'est 3,5. Et pour 4, je vais avoir 0. Voici différentes valeurs de x et de y en fonction du temps. Pour t est égal à 0, 1, 2, 3 et 4. Et on va pouvoir les tracer. Alors, pour notre construction, on va utiliser l'échelle suivante, où on a pour chaque centimètre 1 mètre. Alors, on va tracer notre trajectoire. Sur l'axe Y, ici, j'ai des mètres. Et sur l'axe ici, des X, on a aussi des mètres. Alors, on va faire une petite échelle. Alors, ici, pour chaque centimètre, ça va être 1 mètre, comme ça. Et ici, sur X, je vais m'aider. Et je vais faire une petite échelle comme ça pour m'aider. Donc, pour chaque centimètre ici, ça va représenter 1 mètre. Alors, pour t est égal à 0, x se trouve sur... Je vais changer de couleur. Je vais prendre ça. Pour x égale à 0, y se trouve à 8 cm. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, premier point se trouve ici. Le deuxième point, pour t est égal à 1 seconde, x se trouve sur 2 cm et y sur 7,5. Donc, je me trouve ici sur 2. Voici 8, 7,5. Je me trouve ici quelque part. Pour 3 secondes, je vais avoir x qui est égal à 4 cm. Donc, je suis là. 1, 2, 3 et 4. Et pour y, ça va être 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ça va être quelque chose ici. Et pour 3 cm, je suis sur 6 cm pour x, donc 6 mètres. Pour 6 mètres sur x, donc sur l'échelle, je suis à 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Et pour y, ça va être 3,5. 1, 2, 3 et demi. Voilà. Et enfin, pour t est égal à 4 secondes, on est à 0 sur y et 8 sur x. Donc 2, 4,
6 et 8. Voici le dernier point. Donc maintenant, on essaie de faire un joli dessin. Pour moi, ça va être assez difficile, mais je vais essayer de relier les points. J'ai essayé de faire le meilleur dessin possible. Avec l'ordinateur, c'est un peu compliqué. Et voici le point M. À l'instant t est égal à 2 secondes. Sur x, il se trouve sur 4 mètres. Et sur y, il se trouve à 6. Donc voici le point recherché. Donc sur ce point-là, on va déterminer et représenter les vecteurs Vx, Vy, représentant la vitesse selon x et y, et les vecteurs accélération, ax et ay, représentant l'accélération selon x et y. Alors, pour la vitesse, qu'est-ce qu'on a? La vitesse selon x en fonction du temps, elle est égale, comme on l'a déterminé plus tôt, donc son expression est ici, Vx en fonction du temps est égal à 2 mètres par seconde, et Vy est égal à moins t. Donc je reviens ici, Vx est égal à 2 mètres par seconde, et Vy, je le réécris, en fonction du temps, est égal à moins t mètres par seconde. Ce qui implique que la vitesse selon x, pour t est égale à 2 secondes, eh bien, elle est égale à 2 mètres par seconde. Maintenant, pour y, la vitesse Vy pour 2 secondes, elle est égale, je remplace t par 2, et je vais obtenir moins 2 mètres par seconde. Ça, c'est la valeur réelle. Maintenant, pour la représenter, il me faut l'échelle. Donc ici, on nous a donné l'échelle. Pour 1 mètre par seconde, je vais avoir 1 centimètre. Donc je reviens ici. Donc sur graphe, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, si 1 mètre par seconde est égal à 1 centimètre, ça veut dire que Vx va être égal à 2 centimètres. Et la même chose pour y. Alors sur graphe, j'ai combien? Toujours 1 mètre par seconde représente 1 centimètre. Donc moins 2 mètres par seconde vont représenter moins 2 centimètres. Donc voilà pour la vitesse sur x et y. Passons maintenant sur les accélérations. Alors, l'accélération à x en fonction du temps, elle est égale à 0 mètres par seconde. Et l'accélération selon y en fonction du temps, elle est égale à moins 1 mètre par seconde. Donc ici, c'est des secondes carrées. Mètres par seconde carré. Alors, l'accélération selon x pour t qui est égal à 2 secondes, elle est égale à 0 mètre par seconde carré. Et l'accélération selon y pour 2 secondes, elle est égale à moins 1 mètre par seconde carré. Donc sur graphe, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, pour l'accélération selon x, ben, il me faut déterminer l'échelle d'abord, mais 0, ça va toujours rester 0. Alors, j'ai pour chaque mètre par seconde carré, donc pour l'accélération, 1 mètre par seconde carré va être représenté par 1 centimètre. Donc je reviens ici. Pour 0 mètre par seconde carré, ben, ça sera 0 centimètre. Et pour moins 1 mètre par seconde carré, ben, sur le graphe, je vais avoir, donc vous le devinez, ça va être moins 1 centimètre. Donc ici, je vais représenter sur le graphe les valeurs que j'ai ici. Je vais commencer par Vx. Je vais prendre une autre couleur pour le vecteur, par exemple ça va être rouge. Alors, je vais prendre un vecteur. Pour t est égal à 2 secondes, Vx est égal à 2 mètres par seconde, et sur le graphe, ça va être représenté par 2 cm. Donc je viens ici, je me place sur le point M, à t est égal à 2 secondes, donc ce point-là qui est en rouge, et je vais tracer un vecteur Vx qui est égal à 2 cm. Voilà. Donc ce vecteur-là est égal à 2 cm de longueur, et ça va être Vx pour 2. Maintenant, on va continuer pour y. Pour y, il est égal à moins 2 cm. Donc je prends un autre vecteur.
et je trace. Alors, c'est pas vers le haut. Vers le haut, c'est des positifs. Vers le bas, c'est les valeurs négatives. Donc, je vais le tracer comme ça, vers le bas. Donc, voici de 6 à 4, donc c'est égal à moins 2. Voici VY pour 2 secondes. Maintenant, je vais changer de couleur. Je vais prendre le bleu par exemple. Et je vais voir quelle est la valeur de AX. Alors, AX sur... donc ici, AX est égal à 0 mètres par seconde carré. Et sur graphe, c'est égal à 0. Donc, je le représente simplement avec un point. Et je vais juste placer un grand point. Donc, ce point-là va représenter 0 AX. Je peux le noter comme ça. Donc, c'est AX simplement pour 2 secondes. Et pour AY, c'est égal à moins 1 cm. Donc, je viens ici. Je vais prendre un autre vecteur et je vais prendre 1 cm, mais dans le sens négatif. Donc, ça va être comme ça. Voici moins 1 cm. Donc, c'est 1 cm qui est dirigé vers le bas. Et je peux écrire que c'est AY pour 2 secondes. Voilà. Donc, c'est la fin de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi. À une prochaine fois.